Bonjour. Député Rassemblement national de Moselle, vice-président du groupe RN à l'Assemblée. Merci d'être en direct avec nous ce matin, en pleine bataille budgétaire à l'Assemblée. On va y revenir d'ailleurs. Mais d'abord, parlons de cette polémique autour de la sortie du livre de Jordan Bardella. La régie de la SNCF refuse d'en faire la publicité au nom, je cite, de la neutralité politique. Le président de votre parti crie à la censure. Mais honnêtement, Laurent Jacobelli, là, finalement, c'est la meilleure campagne de promo possible, ce qui se passe, non? Ah bah, écoutez, je pense que d'abord, si la SNCF refuse d'afficher la photo du livre de Jordan Bardella, c'est sous pression de l'extrême gauche syndicale, de la CGT notamment, qui rêve de vivre en URSS, c'est-à-dire une seule opinion possible. Et puis, si on n'a pas la même opinion, alors on est interdit de tout. Je vous rappelle que cette même gauche a voulu fait interdire une chaîne de télévision, interdit l'accès parfois à nos meetings. Ça devient très très grave. Maintenant, le paradoxe, vous avez raison, c'est qu'on n'a jamais autant parlé du livre de Jordan Bardella. C'est là qu'on voit qu'ils sont finalement à courte vue. Leur idéologie qui les aveugle les rend parfois complètement inopérants parce que oui, on parle du livre de Jordan Bardella et du coup, je pense que beaucoup de Français vont vouloir voir, vont vouloir lire ce que l'extrême gauche voudrait qu'on lui cache. Donc finalement, je Mais pense qu'ils ont raté leur coup. alors, vous pointez le rôle des syndicats et c'est vrai que la CGT, Sudrail ont fait campagne en tout cas pour que cette décision soit prise, mais à la fin, c'est Média Transport, la régie publicitaire qui gère la SNCF, la RATP, qui prend la décision en toute indépendance, dirons-nous, et qui hier s'est justifié en disant c'est déjà arrivé par le passé sur d'autres sujets. On pense à l'humoriste classé plutôt très à gauche, Walidia, qui avait vu ses affiches de spectacles retoquées. Il y avait la une du magazine Têtu avec le chanteur Bilal Hassani en Madone, qui là avait aussi été retoqué pour motifs religieux. La SNCF dit, bah là, il y a aussi un caractère politique dans ce livre et il y a un principe de neutralité dans l'affichage publicitaire dans les gares. Moi, si le principe de neutralité est appliqué partout et tout le temps, pas de problème. Mais on ne peut pas l'appliquer uniquement à Jordan Bardella en politique. D'autres leaders politiques ont écrit des livres, je pense à Nicolas Sarkozy ou à d'autres, et ils ont été affichés dans les gares. Vous savez, il ne faut pas être dupe. Hein. Si la SNCF a pris cette décision, c'est sous pression des syndicats. Aujourd'hui, c'est la CGT, ce sont les syndicats de gauche qui dirigent la SNCF. On le voit par les grèves, on le voit par un certain nombre d'actions, et c'est la peur d'une violence qui aurait pu avoir lieu qui a fait bouger la Alors, SNCF la parce que différence, c'est que cette gauche est Nicolas de plus en plus Sarkozy, juste violente. pour revenir sur cet exemple, Nicolas Sarkozy n'était pas en campagne, c'était des mémoires d'un ancien politique. C'est comme ça que se justifie la SNCF. Vous vous dites qu'il faudrait que n'importe quel responsable politique puisse faire la promo de son livre dans toutes les gares. Ça vous choquerait pas, Laurent Jacobelli, que demain, il y ait le visage de Gabriel Attal ou de Jean-Luc Mélenchon dans toutes les gares? Non, ça ne me choquerait pas tant qu'on n'est pas en campagne électorale. Jordan Bardella n'est aujourd'hui pas en campagne électorale. C'est l'individu qui se livre dans ce bouquin. C'est pas un leader politique qui fait une affiche pour qu'on vote pour lui. Je pense qu'il faut distinguer les choses. Mais ça pose vraiment la question de la liberté d'expression dans notre pays. D'ailleurs, les syndicats qui ont fait pression l'ont dit, hein, ils ont expliqué. C'est parce que c'est le Rassemblement national. Ils Oui. ne veulent pas que notre parti s'exprime. Et la CNCF a cédé. C'est dommage pour la démocratie et c'est dommage pour la liberté d'expression. Alors passons au budget, Laurent Jacobelli. 3 jours de carence contre un seulement aujourd'hui pour les fonctionnaires en cas d'arrêt maladie. C'est la dernière annonce du gouvernement pour faire des économies, aligner en fait les règles sur celles du secteur privé. Mesure du gouvernement que vous soutenez au RN, Laurent Jacobelli. Oui, à une condition. Nous trouvons normal qu'on aligne les statuts, les régimes en la matière du privé et du public. On ne va pas expliquer à quelqu'un qui bosse dans le privé qu'il a moins de droits que quelqu'un qui travaille dans le public. En revanche, dans la situation actuelle de la fonction publique, nous on exige que le milliard qui va être ainsi économisé soit réinvesti dans le public, notamment pour payer des primes au personnel pénitentiaire, aux policiers qui n'ont pas touché certaines primes. Donc on veut que ça alimente le pouvoir d'achat des fonctionnaires. Donc oui à la mesure, Plus à la d'argent pour les condition qu'elle fonctionnaires, soit... mais ça, j'entends Laurent Jacobelli, mais vous entendez aussi la gauche qui dit c'est du fonctionnaire bashing parce que ça vient considérer que les fonctionnaires auraient tendance à abuser des arrêts maladie et puis surtout dans le privé, quand on est malade, la grande majorité des salariés sont protégés en fait par des accords de branche, par les mutuelles, sont au moins de jours de carence en réalité. Là, ce serait 3 vrais jours de carence pour les fonctionnaires. Est-ce que c'est pas mettre aussi justement ces fonctionnaires dont vous précisez bien qu'ils ont parfois un pouvoir d'achat en forte difficulté, les mettre un peu plus dans la précarité? Non, c'est d'abord regarder la réalité. Hein. Le coût de ces arrêts maladie dans la fonction publique, c'est 15 milliards par an. Ils ont augmenté de 80% en 10 ans. C'est la réalité des chiffres. Mais c'est surtout mieux répartir l'argent de la fonction publique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, est-ce qu'on préfère que ce milliard, il aille pour financer
des jours de congé maladie qui n'ont pas lieu dans le privé ou pour financer des primes pour les fonctionnaires qui bossent plus, par exemple, ou qui bossent bien. Vous voyez, c'est toute une question, c'est Mmh. philosophique en fait. Et au contraire, nous, on pense que la fonction publique est pleine de gens qui veulent travailler, qui veulent s'investir et qui ont besoin d'être récompensés justement pour ça. Et donc, on préfère que l'argent soit mieux investi. Et puis, ça a un autre avantage, c'est que tout le monde soit au même niveau, privé ou public. Ça prend en compte la spécificité de la fonction publique, ça prend en compte la perte de pouvoir d'achat de ceux qui y travaillent et ça prend en compte aussi une forme de justice sociale entre tous les salariés. Ça nous paraît beaucoup plus juste, finalement, d'aligner les deux régimes. Merci Laurent Jacobelli, porte-parole du RN, vice-président du groupe Rassemblement national à l'Assemblée. Et je rappelle donc que vous dénoncez, comme Jordan Bardella, la censure après cette décision de la SNCF de ne pas faire la promotion du livre de Jordan Bardella au nom, je cite, de la neutralité politique. Vous dénoncez le fait que la SNCF aurait cédé en fait aux pressions des syndicats comme la CGT ou Sudrail. Bah tiens, je précise que la leader de la CGT, Sophie Binet, sera tout à l'heure l'invitée à 8h30 dans le face-à-face sur RMC et BFM TV. On entendra donc les arguments de la CGT tout à l'heure à 8h30. Merci encore Laurent Jacobelli d'avoir été en direct de Bon Matin sur RMC. Il est 6h19.